Salam alaikum, chers abonnés, chers passionnés de la comptabilité, de la formation sur le logiciel SaaS Comptabilité I7. Comme promis, nous allons entamer sur la troisième partie de notre formation. Aujourd'hui, nous allons voir la création du plan tiers pour le compte du fournisseur. Après ça, nous allons faire la création du taux de taxe. Et après, nous allons faire la création des codes journaux. Puis nous allons passer par l'enregistrement, si le temps nous permet. Mais avant ça, j'aimerais quand même vous demander, d'une manière polie, de vous abonner sur mon compte pour me donner la force, la motivation de continuer. Parce qu'il n'est pas évident de faire à tout moment des vidéos et se rendre compte que la majeure partie des gens qui regardent la vidéo ne s'abonnent pas. J'ai été surpris quand j'ai regardé les analyses ou les données de mon compte. J'ai été surpris que 91% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Je vous demande très poliment de vous abonner afin de me donner la force de continuer. Merci de vous abonner, de liker et de partager pour me donner la force de continuer à vous aider. Voilà. Pour la création du compte tiers, comme toujours, vous allez venir au niveau de la structure et vous allez cliquer sur plan tiers. On avait créé les plans tiers pour le compte du client, mais maintenant nous allons créer pour le compte du fournisseur. Nous allons cliquer sur nouveau et nous allons saisir des informations que l'entreprise nous a données concernant les fournisseurs. Pour le premier fournisseur, nous avons Moussa Ndiaye avec comme code 401 Ndiaye. Compte tiers 401 Ndiaye. Lorsqu'on faisait la création des plans compte sur le compte du client, je vous ai dit qu'il ne faut jamais faire d'erreur au niveau du type. Dans ce cas, vous allez venir au niveau du type, nous allons cliquer et choisir le fournisseur. Si c'était un salarié, nous allons cliquer sur salarié ou bien si c'était autre, nous allons choisir également autre. Encore une chose, il ne faut jamais faire d'erreur à ce niveau, sinon vous n'aurez jamais de l'équilibre au niveau de votre journalisation. C'est l'étape à prendre, c'est une étape très importante à prendre en compte. Donc, il ne faut jamais faire des erreurs à ce niveau. Nous, on prend le fournisseur. Et l'intitulé, nous avons Moussa Ndiaye. C'est la même chose pour le client également. Nous allons cliquer sur tabulation pour avoir l'abrégé. Et pour le compte collectif, nous allons faire nous allons faire clic gauche, appui long et nous allons l'attribuer au compte général des fournisseurs. Nous allons descendre au niveau des fournisseurs. Et les informations, l'entreprise nous a donné des informations concernant l'adresse et les numéros de téléphone des fournisseurs. Donc nous allons nous retourner au niveau de l'exercice et nous allons copier le numéro. L'adresse est Castor, on va saisir ça. Castor. Nous allons partir au niveau du numéro de téléphone. Et puis nous allons cliquer sur nouveau afin de créer le deuxième compte fournisseur. Le deuxième c'est Khadija Touba. Là nous avons comme code 401 bas avec adresse ASLM. Donc nous allons venir au niveau du plateforme 401 bas. Au niveau du type on change, on prend fournisseur. Intitulé on prend Khadija Touba. On prend Khadija Touba, on abrège et on l'attribue au compte fournisseur. Et l'adresse est ASLM, c'est ce que nous a donné. Et puis nous allons partir au niveau de l'exercice pour copier le numéro de téléphone du fournisseur Khadija Touba.
Nous allons encore cliquer sur nouveau pour le deuxième fournisseur. Le deuxième fournisseur s'agit de Sen'Eau, notre fournisseur qui nous fournit de l'eau au sein de l'entreprise. Avec comme code, nous avons 401 SDE, zone de captage comme adresse. Nous allons choisir fournisseur, Sen'Eau. Nous allons l'abréger et nous allons l'attribuer au compte général du fournisseur. Nous avons comme adresse zone de captage. Et nous allons copier le lien qui est le numéro de téléphone afin de le coller. Nous allons encore cliquer sur nouveau pour remplir les informations de notre quatrième et dernier fournisseur. Il s'agit de Sen'Eau. Comme adresse Sacré-Cœur et comme numéro de téléphone, je vais essayer de copier. Nous avons 401 Senelec. Nous allons cliquer, nous allons changer les informations sur le type Senelec et nous allons l'abréger et l'attribuer au compte général du fournisseur. Nous avons comme adresse Sacré-Cœur et comme numéro de téléphone, je vais le copier, le coller à ce niveau. Et enfin, nous avons terminé de remplir les informations sur notre fournisseur, les 4 fournisseurs que l'entreprise nous a donnés. Encore, je répète, au cours de notre exercice, c'est-à-dire lors de la journalisation, vous pouvez avoir des fournisseurs qui ne sont pas dans cette liste. Pourquoi? Parce que au cours de l'année, nous avons eu des fournisseurs. Il y a des fournisseurs, l'entreprise s'est intéressée à certains fournisseurs. Et là, ces fournisseurs sont entrés dans notre activité. Et donc, il est préférable, en tant que il est demandé au comptable de l'entreprise de saisir ces informations ou bien d'ajouter ces informations sur la liste des fournisseurs. Donc, lors de la journalisation, c'est au comptable d'ajouter ces informations. Et quand on aura vu la journalisation, je vais essayer de vous expliquer comment ça se passe et comment, en tant que comptable, vous allez introduire des nouveaux fournisseurs ou bien des nouveaux clients sur la liste de vos plantières, dans le plantier. Nous allons fermer ça. Nous avons terminé maintenant la saisie du plantier ou bien la création du compte plantier. Nous allons maintenant entamer à la question suivante, c'est-à-dire la création des codes journaux. Pour la création des codes journaux, vous allez encore venir au niveau du traitement. Vous venez au niveau du traitement, vous allez descendre jusqu'à code journaux. Vous cliquez sur code journaux, puis vous allez cliquer sur nouveau. Ça passe pas, désolé. Vous allez venir au niveau de la structure temporaire, vous allez cliquer sur code journaux et vous allez cliquer sur nouveau. Vous cliquez sur nouveau, je vais fermer cette page que vous avez ouverte. Vous allez cliquer sur la structure, vous cliquez sur code journaux, puis vous allez cliquer sur nouveau. Nous allons saisir des informations. Et ces informations, qu'est-ce qu'on aura à voir? Parce que nous sommes une entreprise commerciale. Dans ce cas, nous allons des informations que nous allons avoir. Je vais prendre le journal achat, le journal vente, le journal banque, c'est-à-dire de trésorerie, caisse et banque. Nous allons avoir le journal report à nouveau et nous allons avoir l'opération d'hiver. Ce sont ces informations que nous allons saisir ici. Pour code achat, au niveau de l'achat, nous allons prendre ACH. Et comme intitulé, nous allons prendre journal achat. Nous allons prendre journal achat. On prend journal achat, on clique sur suivant. Et puis, on va prendre encore journal vente. Comme code, nous allons prendre VNT.
Et au niveau de l'intitulé, nous allons prendre journal vente. Journal vente. On fait pareil. Puis nous allons prendre la trésorerie. Pour la trésorerie, nous allons commencer d'abord par banque. Donc on fait BNQ. Comme code, on prend journal banque. Comme intitulé temps pour moi. On prend journal banque. Mais là, il y aura une petite différence. Je vais vous expliquer comment. On a choisi là la trésorerie. Donc en cliquant sur suivant, vous voyez ce que le logiciel nous demande. Là, quand on parle de trésorerie, nous avons plusieurs types de trésorerie. Mais dans notre cas, nous avons la banque et la caisse. Nous allons choisir donc la banque parce qu'il s'agit du compte banque, du journal banque autant pour moi. Et là, à ce niveau, le logiciel nous demande en centralisant en fin de mois, une seule écriture débit-crédit sera automatiquement générée le dernier jour du mois. Nous, ce n'est pas ce qu'on a besoin. Nous, ce qu'on a besoin, c'est le compte partie, en compte partie des règlements enregistrés. Dans ce cas, nous allons cliquer sur cette première case. Enfin, nous allons venir sur la deuxième partie. Nous allons cliquer sur le compte de trésorerie. Puis, nous allons cliquer sur suivant. Après, suivant encore. Après, nous allons prendre journal trésorerie encore pour saisir les informations du caisse. Nous allons prendre CAI, journal caisse. Et ça sera pareil comme le journal banque. Nous allons descendre au niveau du caisse. Nous allons prendre également contrepartie et nous allons prendre sur le compte de trésorerie suivant. Par la suite, nous allons maintenant prendre général. Et là, nous allons saisir des informations sur le report à nouveau et le journal et des opérations diverses. Comme code, nous allons prendre RAN. Maintenant, nous allons avoir journal report à nouveau. Nous allons prendre journal report à nouveau. Ensuite, nous allons prendre la dernière qui est des opérations diverses. Donc on prend JOD, opérations diverses, journal, opérations diverses. Journal, opérations diverses, puis on clique sur suivant. Voilà les informations qu'on a besoin pour l'enregistrement des opérations, pour la création des codes journaux. Ce sont ces informations qu'on a besoin. Puis nous allons prendre, nous allons faire l'enregistrement des opérations suivantes, c'est-à-dire saisir le bilan d'ouverture. L'exercice nous donne des informations sur le bilan d'ouverture. Comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, l'exercice comptable dure une année, du premier mois au 31/12e mois. Maintenant, pour la saisie, pour saisir le bilan d'ouverture, l'entreprise nous donne ces informations afin de les saisir au niveau du report à nouveau. Comme dans chaque exercice comptable, le report à nouveau sera reporté pour l'année suivante. L'exercice de 2022, c'est le report à nouveau qui sera reporté pour l'exercice 2023, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, nous allons essayer de saisir ces informations au niveau du journal report à nouveau. Je pense que nous avons créé le journal report à nouveau et nous allons partir à ce niveau. Déjà, le journal report à nouveau est là. Et là, je vais vous montrer comment le logiciel travaille juste en saisissant ces informations que je viens de saisir. Juste avec ces informations, comment le logiciel travaille pour automatiser toutes ces informations-là. Je vais vous montrer. Voilà, on vient au niveau du traitement, on part au niveau du code journaux de saisie. Vous voyez des informations que nous avons saisies. Nous, on avait saisi seulement le journal achat, journal banque, journal caisse, journal opération diverses. Mais le logiciel, tellement qu'il est intelligent, le logiciel a fait un journal achat pour chaque mois. Nous avons un journal achat du mois de janvier jusqu'au mois de décembre.
Vous voyez. Jusqu'au mois de décembre, nous avons un journal achat. Ainsi de suite, il a fait pareil pour le journal banque. Ainsi de suite pour les autres informations que nous avons eu à saisir, c'est-à-dire le journal caisse, le journal opération d'hiver et le journal report à nouveau. Maintenant, nous, l'information que le site nous a donnée, c'est-à-dire le report à nouveau, se fera le mois de janvier du mois, se fera le mois de janvier. Donc nous allons saisir ces informations au niveau du journal report à nouveau du mois de janvier. Nous allons descendre, nous allons chercher le mois de janvier de report à nouveau pour saisir ces informations. Report à nouveau. Voilà, report à nouveau mois de janvier. Nous allons double-cliquer, puis saisir ces informations. Nous allons commencer d'abord par, par les frais d'établissement. On nous a dit, pour la partie active, nous avons frais d'établissement d'un montant de 300 000, matériel et mobilier de bureau d'un montant de 150 000, stock de marchandises d'un montant de 10 millions, caisse d'un montant de 900 000, banque d'un montant de 3 millions, avec comme total 15 700 000. Ça sont des informations de l'actif. Et les informations de passif, nous avons capital social qui s'élève à 10 700 000 et l'emprunt qui s'élève à 5 millions, avec un total de 15 700 000, ce qui nous prouve que nous avons l'équilibre au niveau de notre bilan. Donc nous allons essayer de saisir ces informations au niveau du report à nouveau, comme l'indique l'exercice comptable. Donc nous allons nous retourner au niveau de logiciel. Maintenant, nous, dans l'information que l'Exo nous a donnée, nous n'avons pas de facture au niveau de cette journalisation et nous n'avons pas de référence non plus. Mais par contre, nous avons un numéro de compte, c'est-à-dire les frais d'établissement. Les frais d'établissement, vous pouvez directement saisir le compte si vous avez le compte en tête, le numéro de compte en tête, vous pouvez directement saisir. Par contre, si vous n'avez pas des informations, ou bien si vous ne mémorisez pas les numéros de compte, vous allez directement saisir sur F4. Une fois sur F4, vous allez descendre au niveau descendre au niveau des frais d'établissement. Les frais d'établissement, nous en avons ici à ce niveau, qui est 201. Donc on clique puis on revient. Une fois que vous cliquez, une fois que vous cliquez et vous renseignez le numéro de compte du frais d'établissement, vous allez suivre au niveau de l'intitulé et là vous allez saisir frais d'établissement. Et là, nous allons directement saisir le montant qui s'élève à 300 000. Puis, nous allons partir sur suivant. L'information suivante, c'est matériel et mobilier de bureau à 1 500 000. Nous allons continuer. 244 MMB à 1 500 000. Pour le suivant, nous avons stock de marchandises à 10 millions, qui est numéro de compte, dont le numéro de compte est 311, qui est 31, d'autres l'appellent 31. Moi, je vais saisir directement stock. Et là, nous avons 10 millions. Nous avons 10 millions. Et là, pour la caisse, nous avons 900 000. Je vais me retourner. Je vais continuer. Le numéro de compte de la caisse c'est 571. Donc je continue. Je vais remplir l'intitulé. Puis je vais saisir les informations. C'est 900 000 si je ne me trompe pas. Je vais vérifier. Voilà. Effectivement. Nous allons continuer encore pour la banque qui est 521. Banque dont l'information dont le montant est 3 millions. Voilà, ce sont ces informations que l'entreprise nous a données pour l'actif. Les informations du bilan au niveau de l'actif sont là. Maintenant, nous allons partir au niveau du passif. Nous avons capital social qui est 101. Capital. Et nous allons saisir le montant. C'est 10 700 si je ne me trompe pas.
C'est 10 700 en effet. Nous allons continuer et nous allons saisir l'emprunt qui est 16, le compte 16. Vous allez voir, il va se passer quelque chose d'extraordinaire ici. Vous voyez, le logiciel nous dit que ce compte n'existe pas au niveau de notre plan comptable. Donc, nous allons créer ce compte, ce numéro de compte. Raison pour laquelle je vous ai dit qu'en tant que comptable dans une entreprise, il y aura des informations qui vont venir au cours de l'activité. Et c'est à vous de saisir ou bien c'est à vous d'ajouter ces informations dans le plan comptable. Et c'est pas diabolique. C'est juste ça se passe comme ça. Ce n'est même pas diabolique. Vous allez cliquer sur nouveau. 116, c'est le capital. Vous allez continuer. Capital. Capital social. Et vous allez l'abréger. C'est tout. Vous devez ajouter ces informations. Vous voyez, ce n'est même pas diabolique. Et là, on continue. Nous avons capital social. Si emprunt, je pense qu'on a commis une erreur. Hein. C'est emprunt au niveau de capital social. On va essayer de voir si on va modifier ça après. On a juste commis une erreur là. Au lieu de capital social, c'est emprunt. Je vais essayer de voir. Bon, après ici, je vais essayer de supprimer ça pour essayer de recommencer. Inch'Allah. Voilà, on va continuer. L'essentiel, c'est de comprendre la démarche. Maintenant, nous allons saisir nous allons saisir les 5 millions de l'emprunt. Et là, vous allez voir que vous allez voir au niveau de Toto Journal, nous avons trouvé l'équilibre. Au début, nous avons 15 700 et au crédit, nous avons 15 700 également. Voilà les informations à saisir sur, en ce qui concerne l'ouverture du bilan dans le journal report à nouveau. Et là, la prochaine fois, nous allons voir la journalisation. Mais surtout, encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour me donner la force de continuer. C'est vraiment important pour moi de voir que ceux qui regardent, ou bien la plupart des personnes qui regardent mes vidéos sont mes abonnés. Mais là, c'est vraiment décevant de voir que la majeure partie des gens qui regardent la vidéo, ou bien disons plus de 90% des personnes qui regardent la vidéo en entier ne sont pas mes abonnés. Là, donc veuillez vous abonner pour me donner la force de continuer et la force de vous aider.